pourquoi je rigole? Il n'y a rien de drôle. Ouh. Hey YouTube, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo foire aux questions. Je vous ai proposé de faire une FAQ sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière. Et voilà, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Je vais pas répondre à tout, il y a des questions qui m'ont donné des idées de vidéos. Donc, enfin voilà, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui m'a demandé quelle est ta journée type. Je regarde mon téléphone. Quelle est ma journée type? Donc, enfin, ça, clairement, je pense que je vais en faire une vidéo. Je pense que ça peut être cool. Je suis vraiment désolée parce qu'il y a des travaux dans ma résidence et ils sont en train de passer le Karcher sur tous les box. Ça fait un bordel, je ne te raconte pas. Bon, c'est pas une vidéo SMR, mais j'espère que ça ne va pas trop te déranger. Bon, sinon, les questions. Bah, du coup, moi, je vous avais demandé, enfin, je vous avais dit que vous pouviez me poser des questions autant pro que perso, enfin, autant maîtresse que pas maîtresse, quoi. Mais du coup, apparemment, tout le monde en a rien à foutre de ma vie perso, parce que je n'ai eu que des questions de maîtresse. Donc, bon, en même temps, c'était sur mon compte de maîtresse. Donc, voilà. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu, enfin, voilà, j'ai screené vos questions, je vais prendre un peu. Enfin voilà, ça va être un peu à l'arrache, quoi, comme d'habitude, hein, c'est ça qu'on aime. Mon fils est à la sieste, croisons les doigts pour qu'il ne se réveille pas, et l'autre est parti chez le coiffeur avec son père. Donc voilà, nous avons 30 minutes montre en main, je pense. Donc ne perdons pas plus de temps que ça. Donc, première question, quelle est la chose la plus énervante que peut faire un élève? Bah clairement ne pas t'écouter. C'est extrêmement relou, un élève qui t'écoute pas. Mais au-delà du fait qu'il t'écoute pas, c'est surtout quand t'as un gamin en fait qui a un comportement compliqué, difficilement gérable, et que tu n'as pas d'emprise sur lui. Genre tu sais qu'en mode, les parents sont pas vraiment là, je sais pas, le système de comportement que t'as mis en place dans ta classe, bah il en a rien à foutre. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, si tu mets des mots, si tu, je sais pas, le prives de récré pendant 5 minutes, que enfin voilà, tu le prives de certaines activités et tout, et qu'il n'y a aucun retour de sa part, aucune amélioration, voilà, c'est ce manque d'emprise en fait, tu vois, genre bah, tu ne vas pas envoyer le gamin en tôle, clairement, donc vraiment, c'est vraiment ça le plus énervant en fait, ce manque d'emprise sur un gamin qui est ingérable, en gros, je sais pas si je suis très claire. Comment faire si on est déjà à bout alors que la rentrée était il y a une semaine? Bah clairement je pense qu'il faut prendre de la hauteur, prendre du recul. Alors oui, la rentrée c'est hyper intense, je vous l'accorde, mais vraiment penser à la chance qu'on a de faire ce métier et se dire que, enfin je veux dire, on a quand même eu 2 mois de vacances. Je connais pas d'autres métiers où on a 2 mois de vacances. Et dans 6 semaines, c'est encore les vacances. Donc, on va pouvoir se reposer. On a nos mercredis, nos samedis, nos dimanches. Donc, même si c'est un boulot qui est fatigant et qu'on se donne à 200% quand on est dans nos classes, je pense qu'en contrepartie, on a quand même beaucoup de temps libre. Et pour moi, à mon sens, dans la vie, il n'y a rien de plus important que d'avoir du temps libre pour ta vie perso. Donc, vraiment, il faut garder ça en tête et penser à ça et prendre du recul et relativiser parce que de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les boulots. Coucou, je voulais savoir les études que tu as faites pour être maîtresse. Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a assez longtemps. Moi, je suis pas du tout un... Enfin, je suis pas du tout un modèle. Disons que j'ai pas suivi la voie royale, c'est-à-dire de faire le master MEF, passer le concours après la première année de master. Moi, pour ma part, j'ai passé le concours par la troisième voie en ayant 5 ans d'ancienneté dans le privé. Et en fait, en faisant ça, donc j'ai eu accès en candidat libre à la troisième voie. C'est le même concours hein, que ceux qui passent le master, c'est juste qu'on a on n'a pas le même nombre de places en fait. Mais sinon, c'est le même examen, le même jour, au même endroit. Enfin, c'est tout pareil, c'est juste qu'il n'y a pas les mêmes nombres de places. Voilà. Que dire d'autre? Et après, une fois que tu as ton concours, en fait, tu intègres un Master 2. Donc au final, tu rejoins la voie royale en ayant bifurqué à un moment donné. Mais voilà, tout chemin mène à Rome, hein, n'est-ce pas? Comment fais-tu pour qu'il y ait du calme en classe?
28 CE1, je meurs. Bon bah déjà, moi je n'en ai pas 28, je n'en ai que 13. Après je suis en REP+, donc voilà, j'ai d'autres difficultés que peut-être à 28 tu n'as pas. Comment je fais? Moi, j'ai un tableau de comportement, mais ça, je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que franchement, d'année en année, en fait, mon tableau s'améliore, je rajoute des trucs, je retire des trucs, enfin, vraiment, maintenant, je suis pas mal rodée au niveau de mon tableau de comportement, ça fonctionne du feu de Dieu, mes élèves, ils sont comme des oufs avec les privilèges et tout, donc franchement, ça cartonne, donc je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée juste pour ça, mais sinon, moi, ce que je fais beaucoup, c'est de... Enfin, tu vois, quand t'as du bruit dans la classe, plutôt que de dire, je sais pas, silence, taisez-vous, un truc comme ça, plutôt, tu sais, utiliser des manières comme, on chuchote, on ne fait pas trop de bruit, sinon je n'arrive pas à me concentrer. Enfin, tu vois, essayer de leur conseiller de faire différemment, en fait, plutôt que de leur dire, stop, arrêtez, enfin, voilà, je sais pas si je suis très claire. Même, tu vois, quand tu traverses un couloir pour aller dans le préau, par exemple, et que toutes les classes travaillent, bah enfin voilà, ça sert à rien de leur dire faut pas faire ci, faut pas courir, faut pas machin. Plus leur dire, enfin voilà, marchez tout doucement, on est des petites fourmis. Et alors moi, bon, bah, moi j'adore les trucs un peu what the fuck, tu sais, j'ai toujours des expressions inventées. Mais tu vois, je sais pas, parfois je leur dis on est des fourmis, le lendemain je leur dis alors aujourd'hui nous sommes des limaces. Et en fait, enfin voilà, ils kiffent ça. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas toute seule dans ma tête. Hein. Mais voilà, tu vois, essayer de leur dire comment améliorer leur comportement sans qu'eux le sachent vraiment, tu vois. Parce que de toute façon, c'est des gamins, hein, ils feront du bruit quoi qu'il arrive, il y aura toujours du bavardage. Enfin voilà, pour moi, c'est oula, harmonie. Pour moi, c'est inévitable. Mais voilà, leur donner des petits tips en fait qui leur permettent à eux de savoir se réguler, tu vois. Et aussi réussir, alors je sais, enfin non, je sais pas parce que j'ai eu que du dédoublé, mais j'imagine que dans une classe à 28 c'est plus compliqué, mais moi c'est vrai que mes élèves j'essaye pas mal de leur donner des libertés, tu vois, ils sont pas tout le temps à leur table, ils peuvent travailler à la bibliothèque, ils peuvent travailler au coin regroupement, enfin ils peuvent travailler par terre s'ils veulent, moi je m'en fous du moment qu'ils travaillent, ça me va, parce que je suis la première en fait à pas du tout savoir. Enfin, moi, je ne peux pas en fait m'asseoir, tu vois. Bon, là, tu vois pas, mais je suis assise n'importe comment. Je suis en tailleur sur ma chaise. J'arrive pas à avoir les jambes droites sur ma chaise. Enfin, j'ai vraiment 2 ans et demi d'âge mental, tu vois. Mais donc, moi, je n'y arrive pas, donc je peux pas le demander à mes élèves. Donc, vraiment, voilà. Et l'objectif, c'est qu'ils aient des compétences et qu'ils apprennent. Donc, après, la manière dont ils le font, je m'égare complètement de la question. Bref. Comment faire un stage en école pour vérifier son envie de faire ce métier? Besoin de vérifier son projet avant de se lancer. Oui, est-ce que ça peut révéler que t'es pas faite pour ça, etc. Alors, moi, dans mon cas, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage. Pour rappel, en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle, en fait, quand j'ai voulu passer mon concours. Et donc du coup, qui dit rupture conventionnelle dit chômage, Pôle emploi et tout ça. Et en fait, avec Pôle emploi, j'avais réussi à obtenir... Alors c'était pas une convention de stage, comment ça s'appelait? Je n'ai jamais le mot. Mais c'est un truc en fait justement... stage de validation professionnelle, quelque chose comme ça, justement pour pouvoir te permettre d'aller observer, tu vois, le métier dont tu as envie. Donc c'est valable aussi pour d'autres professions, j'imagine. Et bon, bah moi, ma grande chance, c'est que je connaissais une directrice d'école, donc en fait, convention ou pas, elle m'aurait accueillie. Mais voilà, par Pôle emploi, je sais que c'est possible. Après, d'une autre manière, honnêtement, là comme ça, je ne saurais pas te dire. J'ai d'ailleurs reçu un message sur Instagram d'une nana qui cherche un stage et qui m'a demandé si moi je pouvais l'accueillir dans ma classe. Je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Je vais me renseigner parce que, enfin voilà, moi j'avais Pôle emploi, mais si j'avais pas eu autre chose, j'aurais adoré en fait que quelqu'un puisse m'accueillir. Alors je sais pas dans quelles conditions on peut accueillir des stagiaires. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je vais me renseigner et puis je vous redirai à l'occasion en story ou enfin je sais pas comment je vais voir, mais je vous apporterai l'info. Toc toc toc. Quand vas-tu me donner des vêtements? Alors ça c'est ma soeur qui me demande. Eh bien écoute, quand toi aussi tu m'en donneras. Ça te va comme réponse?
Ensuite, coucou, à quoi ressemble ta journée type? Ah bah voilà, donc ma journée type, je vais en faire une vidéo, je me la suis notée dans mon carnet d'idées de vidéos. Je vais vraiment faire ça. Après, je pense que ça va être enfin pas mytho, mais tu vois, je pense pas que je vais filmer. Parce que j'ai bien envie, tu sais, de filmer genre le matin, tout ça, genre en mode j'ouvre mes volets, tu vois, comme une vraie petite youtubeuse. Mais clairement, les vrais jours d'école, je n'ai pas le temps, donc je ferai ça un mercredi matin, tu sais. Comme ça, je pourrais voilà, faire plusieurs prises et tout. Et après, oui, je vous emmènerai à l'école. Ouais, je pense que je ferai ça, ça peut être sympa. Quel est ton salaire? Si ce n'est pas indiscret, bah franchement moi pas de tabou parce que de toute façon les grilles sont sur internet donc voilà, y a pas trop, y a pas trop de secrets. Moi là je suis échelon 4 et échelon 4, putain j'ai même pas le chiffre en tête. Je sais même plus. Attendez, je vais regarder. Alors, je sais pas si je suis la seule personne de France à avoir fait ça, mais moi je me suis fait un tableau Excel en fait avec mon évolution de carrière et tu sais quand est-ce que je vais passer d'échelon et tout, parce que je trouve ça compliqué quand même de le savoir sinon. Alors, pour votre information personnelle, je serai au taquet échelon 11 quand j'aurai 51 ans en 2041. Voilà, c'est pas du tout déprimant, tu sais. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis échelon 4, je vais passer échelon 5. Donc mon salaire brut, c'est 2235 euros et échelon 5, c'est 2308 euros. Donc ça, c'est du brut. À ça, tu rajoutes la prime REP+, qui est, je crois, 480 euros et des brouettes brutes. Et donc du coup en net, alors ça c'est pareil, on en parlait en salle des maîtres, je ne comprends pas parce que ce n'est jamais le même chiffre, de mois en mois, enfin tu sais ça diffère toujours de quelques euros, mais du coup c'est aux alentours de 2300 euros net, voilà, le salaire de l'éducation nationale. Après, il faut savoir que tu as moyen aussi de gagner plus si tu fais par exemple l'étude le soir, si tu fais la cantine le midi, enfin voilà, donc tout ça, ça peut te rajouter du bonus sur ton salaire. Mais voilà, moi c'est 2300 net à peu près. Mais tout ça, enfin voilà, ça dépend aussi des impôts que tu payes, enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses, hein, mais voilà, en gros. Le boulot de maîtresse est-il compatible avec la vie de famille? Oh bah oui, complètement, c'est complètement compatible. Les premières années sont compliquées parce que bah, t'as tout à mettre en place et donc du coup c'est vrai que tu travailles beaucoup et c'est à toi de te poser tes limites parce que clairement c'est pas quand t'es devant les élèves que tu dois préparer tes séquences, donc du coup c'est en dehors du temps de classe. Donc à toi enfin, voilà, de trouver ton rythme et tout ça. Mais oui, moi je trouve que c'est complètement compatible. Enfin, comme je vous dis, on a les vacances scolaires, on a les week-ends, on a les mercredis. Alors, bon, enfin, c'est cool. Mais du coup, ce qui est moins cool, c'est que tu as vraiment les mêmes horaires que... On a l'impression que je suis totalement nue quand je suis comme ça. Mais pas du tout, j'ai une robe. Le truc, c'est que c'est cool parce que t'as beaucoup de temps libre et donc tu peux profiter de tes enfants, en l'occurrence. Le côté un peu moins cool, moi je trouve, alors je vais vraiment paraître une mère indigne, mais pas du tout, hein, j'aime mes enfants plus que tout, mais c'est que tu as les mêmes horaires que tes enfants. Donc en fait, dès que tu es chez toi, bah, y a tes enfants aussi. Donc, bah, tu sais, pour avoir du temps libre juste pour toi, franchement, c'est un peu compliqué. Donc moi, cette année, j'ai pris une résolution, c'est de les mettre au centre un mercredi par mois et un jour par semaine pendant les vacances. Enfin, c'est pas énorme, je pense que enfin, voilà, ça va pas non plus les tuer. C'est très culpabilisant pour moi, mais bon, c'est pas le sujet, hein, mais voilà, c'est important d'avoir du temps libre pour soi, juste pour soi aussi. Mais en tout cas, oui, c'est largement compatible avec une vie de famille, vraiment, je vois pas d'autre métier plus compatible que celui-là, clairement. Depuis quand je suis maîtresse, j'ai passé mon concours en 2018. Oui, 2018. Je l'ai eu en juin 2018, donc j'ai fait ma première année, l'année 2018-2019. Donc là, cette année, c'est ma 5e rentrée. N'as-tu jamais voulu être à temps partiel? Non. Non, c'est pas quelque chose qui me donne envie. Enfin, j'ai pas trop envie de partager ma classe avec quelqu'un d'autre déjà. Et non. Euh, Quand j'étais plus jeune, je rêvais, tu sais, d'être entrepreneur. Enfin, je sais pas, moi j'adore créer des trucs et tout, donc
Donc pendant un moment, je voulais être, tu sais, organisatrice de mariage, j'ai voulu faire de la pâtisserie, tout ça. Mais c'est vrai que après là, ce métier est tellement prenant en fait que non. Mais peut-être un jour, hein, j'en sais rien, mais pour le moment, non, pas du tout. Quelle est la partie que tu aimes le moins dans ton métier? Clairement, gérer les mails. Mais c'est une horreur. Franchement, ça me gave. Je déteste ça, l'administratif. À la maison, c'est mon mari qui fait tout. J'ai vraiment une phobie administrative. Ça me rend hystérique. Je déteste ça. Mais au travail, bah, j'ai pas le choix. Quoique maintenant, c'est extrêmement plus facile pour moi parce que j'ai un PC dans ma classe et du coup bah, dès que j'arrive le matin, tu sais, j'allume mon PC, j'ai les mails qui arrivent en direct, je peux les traiter dès que j'ai 5 minutes, ça c'est vraiment cool parce que quand j'avais pas le PC dans la classe, je devais m'y mettre ici à la maison et ça c'était grave relou. Donc je dois reconnaître que c'est quand même plus simple maintenant, mais voilà, il y a des traces d'avant et ça me gave quand même de gérer les mails. Donc voilà, je dirais ça. C'est le premier truc vraiment qui me vient en tête. Quoi d'autre? Combien de temps mets-tu pour préparer ta semaine? Penses-tu que ce soit possible de tout préparer sur le mercredi afin d'avoir un week-end tranquille? Alors, moi, il faut savoir que, enfin voilà, c'est ma 5e année en CE1. Donc maintenant, clairement, quand je vous dis que je m'interdis de travailler à la maison, c'est aussi parce que enfin voilà, tout est prêt en fait. J'ai quasiment plus rien à préparer. C'est que du fignolage en fait maintenant. Donc c'est pour ça que je peux me le permettre. Au début, c'était pas comme ça, c'était différent. C'est pour ça que je vous dis toujours que, enfin voilà, le début de carrière, c'est toujours un peu compliqué parce que t'as tout à mettre en place. C'est un nouveau métier, tu te jettes dans le grand bain, tu sais même pas à quoi t'attendre. En dehors du fait de tout à préparer pour les élèves. Enfin voilà, c'est très compliqué. Mais maintenant, bah moi je vous dis, je travaille pas à la maison. J'ai fait une petite entrave à la rentrée, mais parce que, au bout d'un moment, la rentrée c'est voilà, tu te noies, donc pas le choix. Mais là, moi je prépare rien du tout en fait. Tout est prêt à l'école, tout est déjà. En fait, tout est imprimé et j'ai plus qu'à photocopier, tu vois, à chaque fois. Donc moi, dans ma routine, je prépare mon cahier journal pour la semaine d'après le jeudi en fait, dans la journée, je m'occupe de ça. Si j'ai le temps le jeudi dans cette même journée, je sors tous les polycopiés que j'ai besoin en fait dans tous mes classeurs d'archivage. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière de comment tout était archivé dans ma classe et c'est toujours plus ou moins d'actualité donc vous pouvez toujours aller checker cette vidéo là. Et ensuite le vendredi, bah ça n'a pas changé, je fais toujours mes photocopies pour la semaine d'après. Mais ensuite, enfin voilà, je sais pas à quoi tu penses quand tu me dis est-ce que je peux préparer ma semaine, ça veut dire vraiment tout créer, toute ta séquence ou ça j'avoue que je comprends pas et c'est pareil, moi je sais que, enfin j'ai jamais rencontré quelqu'un qui fonctionnait comme moi, mais moi en fait ce que je faisais quand vraiment j'avais pas tout qui était prêt, je me consacrais en fait une semaine des vacances scolaires pour préparer toute la période à venir. Et donc en fait, quand j'arrivais, quand j'étais dans une période d'école, bah, j'avais plus rien à préparer. En fait, j'avais tout préparé pendant les vacances scolaires. Donc du coup, pendant ma période, j'avais juste à compléter mon cahier journal, voilà, sortir mes feuilles à photocopier et photocopier. Du coup, j'avais que ça à faire. Donc après, c'est une organisation à trouver. Encore une fois, moi, là, voilà, c'est ma 5e année et je continue encore de changer, de modifier, de m'améliorer, mais selon mes besoins, en fait, parce qu'encore une fois, on est tous différents, hein, tout le monde fonctionne différemment. Mais voilà, moi, je commence vraiment à bien trouver mon rythme. Et c'est vrai que dans ma nouvelle classe, franchement, je me sens trop bien aussi, mais on ne me pose pas la question, mais tout va bien dans ma nouvelle classe. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais voilà, et ah bah voilà, c'est fini. On a fini les questions. Ah mais c'était archi rapide en fait. Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi devenir youtubeuse. Bah je ne suis pas du tout youtubeuse. Je fais vraiment ça sur mon temps libre parce que j'adore faire des vidéos. J'ai toujours aimé ça, j'adore faire des photos. C'est quelque chose que je fais depuis... tellement longtemps, je sais même pas depuis quand j'ai une caméra. J'ai l'impression d'avoir toujours fait des montages. Enfin bref. Bref. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo foire aux questions vous a plu.
Comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez de chaque instant, n'oubliez pas d'être incroyable chaque jour, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!